Le secrétaire d'État américain a critiqué aujourd'hui les récents propos de son homologue français Claude Cheysson, des propos qui, dit-il, ne facilitent pas la solution du problème libanais. M. Cheysson avait déclaré lundi à Antenne 2 que la France, je le cite, ne s'associera jamais à une politique qui débouche sur la division du Proche-Orient entre russo-syriens et américano-israéliens. Fin de citation. Il n'en demeure pas moins que l'offensive menée par la Syrie au Liban sert les intérêts de l'Union soviétique. Georges Bortoli. Il y a 15 mois, la force militaire syrienne n'était plus crédible. Dans la vallée de la Beka, les Israéliens s'étaient joués des avions MiG, des fusées, de tout le matériel fourni et installé par les Soviétiques. Du coup, les Soviétiques eux-mêmes étaient déconsidérés puisqu'ils avaient regardé leurs alliés syriens se faire battre sans lever le petit doigt pour sauver cet énorme investissement militaire comme leurs fameuses fusées solaires. Et aujourd'hui, 15 mois plus tard, la Syrie, réarmée, pèse plus lourd que jamais et les Soviétiques y sont plus que jamais présents, notamment dans leurs 2 grandes bases militaires où les Syriens, dit-on, ne mettent pas les pieds. Il faut dire que si le président syrien Hafez el-Assad n'est pas un allié toujours commode, il reste pour les Soviétiques le seul allié possible au Proche-Orient, avec derrière lui un grand pays dont les hommes et les femmes sont capables d'un intense effort militaire, de surcroît un pays riverain de la Méditerranée, où la politique arabe de l'URSS pourrait-elle mieux se manifester, une politique arabe qui a repris du muscle depuis que M. Andropov a succédé à M. Brejnev. Et puisque les Soviétiques ont repris du muscle, les Syriens ont repris du muscle aussi, et M. Hafez el-Assad, par exemple, est aujourd'hui ouvertement le suzerain des milices druzes au Liban. Washington s'aperçoit, peut-être un peu tard, qu'il n'y aura pas de règlement au Proche-Orient sans Moscou, et c'est pour être en position de force devant Moscou, si possible, que M. Reagan fait tonner ses canons au Liban. Israël